suivez la revue de presse Éduc-Info numéro 19 de l'année 2023 sur JD Éditions Maguet TV. C'est le lieu pour nous de faire le point de l'actualité éducative nationale et internationale. Bienvenue en titre. Enseignement technique, école de la deuxième chance, le ministre Nguessan Kofi signe un protocole d'accord avec la GIZ. Une élève du lycée mixte de Yamoussoukro, lauréate du concours international Pont vers la Chine. Au Mali, la première nationale du DEF reçue par les ministres Sidibé Dédéou et Ismaël Ouagué. On vous parlera également du roman Retour au Bercail, c'est l'œuvre de la semaine. Voici pour l'essentiel. Ange Dago, on démarre avec vous ce numéro de Éduc-Info. Commençons par une information du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour parler de l'école de la deuxième chance. Le ministre Nguessan Kofi signe un protocole d'accord avec la GIZ. Le ministre Nguessan Kofi et Marc Levesque, chef de délégation de la GIZ, ont signé un protocole d'accord ce jeudi 27 juin 2023. Suivons cet élément. Le cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a abrité ce jeudi 27 juin 2023 la signature d'un important protocole d'accord entre le ministre Nguessan Kofi et Marc Levesque, chef de délégation de la GIZ. Cette signature d'accord a été faite à la faveur de la mise en place du programme Invest for Jobs. Invest for Jobs est une initiative qui a pour seul objectif la création d'emplois décents. Son champ d'action étant large, l'école de la deuxième chance figure parmi les instruments éligibles au financement de ce programme. Notons que ce protocole d'accord est destiné à soutenir les stratégies envisagées par le ministère afin que l'école de la deuxième chance soit vulgarisée et que ses activités aient un impact positif sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. La nouvelle procédure d'affectation et d'orientation en ligne expliquée aux parents d'élèves de Doropo. C'était le lundi 26 juin dernier lors d'une réunion d'information et de sensibilisation de la direction régionale du Centre d'information et de l'orientation de Bouna au foyer des jeunes. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de dématérialisation des actes administratifs qui met les parents d'élèves au centre du processus d'affectation en classe de 6e et de seconde. Direction Yamoussoukro, une élève du lycée mixte de lauréate du concours international Pont vers la Chine. Koulibaly Nire Naomi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a remporté la finale du concours international de compétences en chinois pour les élèves étrangers intitulé Pont vers la Chine, édition 2023. L'information a été donnée au lycée technique d'Abidjan-Cocody lors de la cérémonie organisée par le réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine en collaboration avec l'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le président du Sénat ivoirien appelle l'Allemagne à s'intéresser à la formation des jeunes ivoiriens. Jano Aoussou-Kouadio invite l'Allemagne à appuyer le gouvernement ivoirien dans la formation professionnelle des jeunes au terme d'une séance de travail avec le groupe parlementaire Allemagne-Afrique de l'Ouest. C'était le mardi 27 juin 2023 en présence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, à la permanence de l'institution à Abidjan. Le numéro 1 du Sénat a précisé que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir ce savoir-faire de l'Allemagne pour le bien-être des jeunes Ivoiriens. Et des projets de formation des jeunes au métier des sports et métiers connexes au titre de l'année 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage invite les personnes âgées de 18 à 40 ans à s'inscrire pour ces projets de formation. Les inscriptions courent du 26 juin au 9 juillet 2023 sur le site www.agenceemploijeune.com
.ci et dans les directions régionales et départementales du ministère en charge de la jeunesse, du sport et de l'enseignement technique, dans les guichets emploi jeunes à l'INJS, dans les établissements de formation professionnelle et dans les agences à emploi jeunes. Le professeur Adama Diawara plaide pour un renforcement de collaboration. La délégation ivoirienne en Suisse, dirigée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la 3e journée de mission ce mercredi 28 juin 2023, a rencontré la Direction du développement et de la coopération DDC et le Fonds national de Suisse pour la recherche FNS. Le premier responsable de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire a expliqué qu'ils sont présents pour s'imprégner du savoir-faire de la DDC et discuter de l'importance de renforcer la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Restons toujours en Suisse pour parler des visites du professeur Adama Diawara à la mairie et à l'université de Bâle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa délégation ont visité successivement l'université de Bâle et la mairie de la dite ville. C'était à l'après-midi du lundi 26 juin 2023. L'université de Bâle, c'est 10 prix Nobel, 2 présidents de confédération, d'où l'importance de s'en inspirer. Médiation, la promotion Auguste Denise prête à servir. 14 nouveaux diplômés de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation ont reçu leur parchemin ce jeudi 29 juin 2023 à Cocody lors de la cérémonie de sortie officielle. À présent, cap sur l'actualité internationale. Hors de nos frontières au Burkina Faso, Catholic Relief Service mise sur les champs et jardins scolaires dans le centre-nord du pays. Une visite terrain sur le champ scolaire et la remise officielle de semences améliorées à Ragitenga dans la commune rurale de Korsimogoz se sont tenues le mardi 27 juin 2023. Pour la structure, c'est une façon de matérialiser son accompagnement à la promotion de la cantine endogène dans le cadre des activités du projet Beog Binga afin d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas par jour. Et au Mali, la première nationale ODEF reçue par les ministres Sidibé Dédéou et Ismaël Ouagé. Elle s'appelle Fadimatou Bouaré, la première nationale ODEF 2023. La lauréate de la session est élève à l'Institut Sacré-Cœur de Bakodji Koroni, Académie d'enseignement de Bamako, rive droite. Une fierté selon la ministre de l'Éducation nationale qui l'a reçue le lundi 26 juin 2023 dans la salle de réunion du cabinet en compagnie de son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale qui a bien voulu rehausser de sa présence l'éclat de cette réception. Le ministre Ismaël Ouagé a salué et encouragé la lauréate en lui offrant une moto afin qu'elle persévère davantage. Passons à présent à la rubrique Chez nous. La maison citoyenne JD Édition a une fois de plus fait preuve de générosité. Elle a fait un don dans ses locaux au groupe SIFCA ce vendredi 30 juin. Rolande Vlami, responsable de la communication interne du groupe SIFCA, exprime sa gratitude. Dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire, donc JD Édition nous offre ce matin 44 livres. C'est pas rien, c'est vraiment énorme et on leur dit merci et on espère que ce partenariat va continuer, surtout l'année prochaine avec la Journée internationale du livre. Pour Jean Derbé, directeur général de JD Édition, cette action sociale est une aide à l'éducation des enfants. On participe à l'édification de tout ce qui concerne le scolaire. On apporte notre pierre à l'édifice pour que, au niveau de la Côte d'Ivoire, tous nos enfants puissent avoir les manuels et les éléments didactiques pour se former. Nous voici à présent à l'espace œuvre de la semaine Raissa Doumbia. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui et qui en est l'auteur? Alors aujourd'hui, j'ai un roman pour vous, c'est Retour au bercail. Il est écrit par Aurélie Assois. Qu'est-ce que l'on retient de Retour au bercail d'Aurélie Assois? À la lecture de Retour au bercail, il est question d'un jeune diplômé appelé Farah Nyamia.
Il pensait avoir tous les atouts pour décrocher un emploi bien rémunéré dans son pays. Malheureusement, toutes les portes de l'entrée à la fonction publique par voie de concours lui sont restées fermées. Il décide alors d'aller à l'aventure en empruntant le chemin de l'immigration clandestine. Il se retrouve en Espagne après que son embarcation s'est brisée dans la Méditerranée. Rapatrié au bout de quelques semaines, faute de papier, son univers s'assombrit autour de lui. Mais survivra-t-il à cette déconvenue humiliante? C'est ce que vous allez découvrir à la lecture de Retour au bercail. Vous avez certainement une citation à nous proposer à la lecture de cette œuvre. Effectivement, vous le savez, j'ai toujours de belles petites citations pour vous. Aujourd'hui, à la lecture de Retour au bercail, vous pourrez retenir cette citation. À certains moments de la vie, notre propre lumière s'éteint et se rallume par l'étincelle d'une autre personne. Chacun de nous a des raisons d'éprouver une profonde gratitude à ceux qui ont rallumé la flamme en eux. Quelle belle citation, elle donne envie à nos téléspectateurs de s'en procurer. Certainement, Retour au bercail est disponible sur le site internet de JD Éditions, c'est-à-dire que vous pourriez l'avoir en version numérique. C'est aussi disponible dans les librairies JD Éditions et dans toutes les autres librairies. Merci à Ange Dago d'avoir co-présenté cette revue de presse éducative sur JD Éditions Mag et TV. Pour plus de détails et autres informations sur l'actualité éducative nationale et internationale, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci de votre attention.